Chers élèves, bonjour. Allô? Comment ça étudiant? Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Ok, Oui, 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 ok. Je suis oui, content de vous avoir ce matin. J'espère que vous serez bien disposés avec moi également. Donc aujourd'hui, nous aurons une séance de physique qui doit durer au plus 1 heure de temps, bien qu'il y ait beaucoup de choses à voir. J'espère que vous aviez su profiter de la dernière séance. Comment c'était pour vous? Est-ce que vous en avez profité? Allô? oui, allô, monsieur. Oui, oui, monsieur, à 10 heures, nous aurons le cours de biologie. oui, à 10 heures, vous aurez le cours de biologie, justement. Donc, on va essayer de profiter de cette heure de temps. OK? Alors, qu'est-ce que nous nous proposons de voir? Je vous présente à l'instant le, le plan de cours tout à l'heure. OK? Et vous voyez ce que je vous ai affiché là, le plan de cours, ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est affiché pour tout le monde? Oui, OK? Oui, monsieur. D'accord, donc dans un premier temps, on va faire une petite mise en train. Ce sera une vidéo que nous allons voir ensemble. On va essayer de faire un rappel. Ok. Ensuite, nous allons corriger le devoir que je vous avais donné. J'espère que vous avez pris le temps de bien travailler. Et puis, un petit temps d'échange de questions. Ensuite, nous nous rendrons dans le livre pour voir l'exercice résolu numéro 2 du haut de la page 6, 10 minutes. Donc, c'est un exercice. Le livre est ainsi conçu qu'on vous présente des exemples d'exercices qui sont déjà faits, qui sont résolus, et puis à vous, à nous tous élèves, de comprendre le procédé qui a été utilisé pour parvenir à la solution. Et puis après, je vous donnerai un temps pour partager entre vous et faire un échange sur le numéro 12 de la page 8. Je vais vous accorder 15 minutes. On prendra un petit temps d'échange après, de questions. Et puis, ce sera à la fin. Vous irez suivre votre cours de biologie. OK? Et puis, après le cours de biologie, j'aurai laissé pour vous un test de physique. Donc, le test de physique, vous n'aurez pas le temps de le faire maintenant. Donc, vous allez d'abord suivre le cours de biologie. Et puis après, on reviendra pour, la, pour le test. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? oui. OK. Oui, monsieur. Eh bien, d'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons, nous allons vraiment commencer. Et pour ce faire, je vais partager avec vous une petite vidéo pour la mise en contexte et puis faire un peu de rappel. Chaque cellule est composée de différents éléments, cellule est une composée de membrane, différents un éléments. noyau, qui eux-mêmes Une sont membrane, un composés noyau qui de eux-mêmes molécules, sont comme composés celle-ci, de elle-même molécules, composée comme celle-ci, de elle-même différents composée atomes. Ce qui est de vrai différents atomes, pour nous ce qui est l'est vrai aussi pour cette pour chaise nous. en plastique, à C'est ceci aussi près pour cette chaise qu'elle en n'est pas plastique, vivante. à Enfin, ceci par ma près qu'elle n'est connaissance pas n'étant pas vivante. vivante, Enfin, par ma elle n'est pas connaissance n'étant pas constituée de vivante, cellules, pour elle autant n'est elle est pas bien constituée de faite cellules, pour de autant elle est bien molécules qui faite se de décomposent molécules qui en se atomes. décomposent Autrement dit, en atomes. il y a des Autrement atomes dit, partout. il Dans y a des l'air que atomes nous partout. respirons, Dans dans l'air. l'eau que nous buvons, des atomes qui sont agencés de manière différente en fonction des matériaux. Alors on sait aujourd'hui qu'il existe en gros une centaine d'atomes dans l'univers, que je vous montre. Il s'agit du tableau qui regroupe tous ces atomes. On dit aussi les éléments. Ça va du plus léger, l'hydrogène, en haut au plus lourd dans la nature, l'uranium, en passant par le fer, le cuivre, le zinc, l'argent, une centaine, je vous dis. OK, allô, ça va? Vous êtes toujours là avec moi? Oui, monsieur. Oui, oui, OK, alors c'était une petite vidéo pour mettre le contexte de ce que nous allons avoir comme échange. On va continuer à parler de l'atome. On se rappelle que la dernière fois, on avait dit que euh, l'atome, c'était l'élément constitutif de la matière. Et puis, on a
parlé en long et en large sur l'histoire de la pensée concernant les atomes. Qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on a toujours su comment sont les atomes, de quoi ils sont constitués, comment ils sont représentés? On a toujours su ça? Non. Non, non. On a d'abord parlé de Démocrite qui pensait qu'il y avait de petits éléments insécables qui formaient la matière. C'était sa pensée. Et puis, c'était bien des années avant Jésus-Christ. Ensuite, on s'est dit que après Démocrite, il y avait Aristote qui a dit que Démocrite n'a pas raison, que Démocrite pense que c'est un ensemble d'éléments, un ensemble d'atomes, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la matière est constituée des 4 éléments appelés l'eau, la terre, le feu et l'air. Est-ce qu'il avait raison? On a passé près de 2000 ans avec sa croyance. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'il avait tort. Il avait tort. Et qui nous a fait découvrir cela? C'était J.J. Thomson, John Joseph Thomson, qui lui, il a pensé que la matière, c'était un bloc de charges positives dans lequel il y avait des charges négatives. Et puis après, on s'est rendu compte, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que cet atome-là, il est constitué de vide, beaucoup de vide, et puis avec des électrons, le noyau au centre et des électrons qui tournent autour. Et ensuite, nous avions eu Rutherford qui a mis en évidence la présence du noyau. Et puis après, Niels Bohr qui a dit, ben, c'est vrai que les électrons tournent autour, mais les électrons suivent une trajectoire bien définie. Et de Broglie, justement, qui a dit, ben, c'est vrai que les électrons suivent une trajectoire bien définie, mais en fait, il faut surtout considérer leur position comme étant celle d'un nuage autour du noyau. On se souvient de tout ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, on va se dire que nous sommes arrivés à parler de l'atome avec la dernière idée, c'est-à-dire celle de Broglie et puis de Schrödinger, et qui suppose que la matière est composée d'atomes. Enfin, fondamentalement, les atomes vont se mettre ensemble pour former des molécules, les molécules vont former les cellules vont former les organes, alors les cellules vont former les tissus vont former les organes, et les organes vont former des appareils. Mais à la base, à la base de la matière, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la matière. Et puis, au cours de la dernière séance, vous avez appris quelques notions sur les atomes et surtout comment on peut représenter ces atomes-là. Je vais voir si vous avez retenu l'essentiel avec une fiche de révision que j'ai préparée pour vous. Je vais tenter de vous l'afficher. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Ok, voilà. Oui. Je vous ai affiché, alors je tente de vous afficher, de vous mettre une fiche de révision pour essayer de résumer ce que nous avions dit la dernière fois. Alors, commençons avec la représentation d'un atome. Ici, nous avons un exemple d'atome. Il s'agit de quel élément ici? Quel élément est représenté dans le schéma là? Hélium. Ok, c'est l'hélium. Et puis, il y a un ensemble d'informations qui sont venues avec. Dans un premier temps, nous voyons que l'hélium, il a 2 électrons et on se rappelle que les électrons sont chargés négatifs. Dans cet atome aussi, on va trouver 2 protons. Et où vont se trouver les protons? Ils vont se trouver autour du noyau ou bien à l'intérieur du noyau? À l'intérieur. À l'intérieur. Très bien. Les protons se retrouveront à l'intérieur du noyau et les protons sont chargés positivement.
les protons sont chargés positivement. Et il y a une autre particule aussi, qui est le neutron. Le neutron, il se trouve où ça? Dans le noyau ou autour du noyau? Ils sont Dans le noyau. dans le noyau. Maintenant, si je vous posais une petite question, pour l'hélium, quel est le numéro atomique? Quel est le numéro atomique? Le numéro atomique, c'est 2, parce que le numéro atomique, quand on en parle, on fait référence au nombre de protons et au nombre d'électrons. Le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Et tout en bas, nous avons un exemple de représentation de cet atome qu'est l'hélium. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. Pour représenter un atome, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du symbole de l'élément. Ici, pour l'hélium, quel est le symbole? HE. Nous avons HE, le symbole de l'élément. C'est le nom de l'élément. En bas, on écrit le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre d'électrons. Il y en a 2. Et qu'est-ce qui manque en haut? En haut à gauche, qu'est-ce qui manque? Le nombre de masse. Ok, très bien. Il manque le nombre de masse. Et le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre d'éléments se trouvant dans le noyau. Donc, pour trouver le nombre de masse, il s'agit d'additionner le nombre de protons avec le nombre de neutrons, le nombre d'éléments du noyau. Nous savons que dans le noyau, on va trouver les protons et les neutrons. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire comme nombre ici, représentant le nombre de masse de l'hélium? Quel devrait être ce nombre? Alors, quel devrait être 4. ce nombre? Devrait être 4. Ce nombre, très bien. Ce nombre devrait être 4. Le nombre de masse, je reprends, c'est le nombre de protons. C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On dit que c'est le nombre de nucléons. C'est le nombre d'éléments se trouvant dans le noyau. Et on a dit que dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Dans le noyau, il y a les protons et les neutrons. Regardez le schéma. Vous voyez qu'il y a les boules rouges avec les boules bleues. Les boules rouges, vous voyez la boule rouge? La boule rouge a un signe plus à l'intérieur. Ça représente le proton. Il est chargé positivement. Vous voyez les deux boules rouges. Et puis nous avons les deux boules bleues. Les deux boules bleues n'ont pas de charge. C'est-à-dire que les neutrons ne sont pas chargés. Les neutrons n'ont pas de charge positive ou charge négative. Okay? Leur charge est nulle. Et puis autour, il y a les charges négatives, okay, qui sont représentées par les boules grises. Est-ce que tout le monde comprend? Ok. Donc ça, c'était en guise de rappel. Maintenant, je vais arrêter de partager. Nous revenons à ce qui était prévu. Tout d'abord, la correction du devoir, page 8, numéro 611. Est-ce que tout le monde a su résoudre le problème, a su faire ce devoir-là sans difficulté? Non. Oui, monsieur. Ah, certains ont eu des problèmes. Certains ont eu des Ce problèmes. n'est pas le numéro 7 et 11. Okay. Mais pas moi. Si y en a qui ont avait des problèmes, levez la main s'il vous plaît. Levez la main que je vois un petit moment. Ah. Eh bien, ça fait pas mal de monde avoir eu des difficultés. Ok? Bon. Ah ben, on va commencer tout de suite là. Vous avez votre livre, monsieur, votre livre est bien ouvert devant vous. Oui. Et partagez votre écran. Monsieur, partagez votre écran. Alors, je ne peux pas partager à la fois le contenu du livre avec ce que je vous présente comme solution. Là, vous allez voir une seule chose à la fois. Maintenant, je vous affiche la résolution du numéro 6 à la page 8. Je vais prendre le temps
de lire pour ceux qui ont des difficultés à regarder le livre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Et pendant un certain temps, je vais éteindre les micros de certains parce qu'il y a un feedback assez nuisible qui m'arrive. Donc, voilà. Donc, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ou bien, alors, vous êtes là, messieurs? Alors, de préférence, je vous demanderai d'éteindre votre micro. Et lorsque vous voudrez interagir, vous allez lever la main et puis activer votre micro pour prendre la parole. C'est clair? Bien. Bon. Bien. Maintenant, vous devez voir dans votre écran afficher une résolution du numéro 6 de la page 8. Je lis pour vous à haute voix l'énoncé du problème. L'atome de cuivre a 29 électrons. L'atome de cuivre a 29 électrons. Quelle est la charge de l'ensemble de ces électrons et de son noyau? Une petite question, messieurs. Si l'atome de cuivre a 29 électrons, on doit se demander, qu'est-ce qu'on doit se demander? Quelle est la charge d'un électron? Un seul électron a quoi comme charge? Dumerville, oui, je t'écoute, Dumerville. Quelle est la charge d'un électron? Je voulais te demander si c'était le numéro 7 et 11 au lieu de 6 et 11. 6 et 11, bon, on va faire le 7, on va quand même faire le 7, mais j'avais prévu 6 et 11, ok? On finit avec 6 et 11, ensuite, pour t'apporter des éclaircissements, on pourra voir le 7. D'accord? Oui, oui. Alors, il y a une question dans l'air. Le numéro 6 nous parle de l'atome de cuivre qui a 29 électrons. On nous propose de trouver la charge de l'ensemble de ces électrons et la charge de son noyau. Pour cela, nous devons savoir qu'est-ce qui va apporter la charge au noyau. Dans le noyau, il y aura quoi comme charge? Quelle particule? Je vois que Bézou est là. Bézou, oui, ou bien Darcy. Quel élément va apporter la charge dans le noyau? Oui, et oui, Benedmondo, et oui, Benedmondo à la main levée, oui. Ce sont les protons. Très bien, ce sont les protons. Les protons ils sont chargés comment? Ils sont chargés positivement ou bien négativement? Positivement. Ils sont chargés positivement. Il y a combien de protons dans ce cas-là? Il y a combien de protons? 29. Il y a 29 protons. Très bien, parce que même si on ne l'a pas précisé, par le fait de nous dire qu'il y a 29 électrons, et sachant que le nombre d'électrons correspond au nombre de protons, okay? Le nombre d'électrons correspond au nombre de protons. S'il y a 29 électrons, il y a forcément 29 protons. Donc, pour connaître la charge du noyau, il faut prendre la charge d'un électron et multiplier, la charge d'un proton et multiplier par le nombre de protons. Et pour connaître la charge de l'ensemble des électrons, on va prendre la charge d'un électron à multiplier par le nombre d'électrons. Alors, Léonard Ruben, c'est ça, Emmanuel Léonard, quelle est la charge d'un électron? La charge d'un électron, c'est 1,6 par 10 exposé à moins 19. Ok. Est-ce que Ruben Edmond est d'accord avec ce qu'il a dit? Ce que Léonard a dit? Non. Ok, Ruben n'est pas d'accord. Et Yeshua, tu es d'accord? Et toi, Yeshua, tu es d'accord?
Bon, Yeshua n'est pas prêt. Maxi, tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, je crois, oui, c'est moins 1 multiplié par 6,79. J'ai fait ça. Moins 1, J'attends, Moins 1,6 multiplié par 10 exposant 19. multiplié par 10 exposant 19. Est-ce que c'est ça, Févilien? Non, Non, c'est quoi? c'est moins, Non. c'est moins 1,6 à multiplier par 10 exposant moins 19. Ok, nous avons. Tout à l'heure, Léonard nous a dit que c'était 1,6. C'est vrai, si. Léonard, il faut te rappeler que l'électron a une charge négative. Négatif. Ok. Et il ne faut pas confondre la charge de l'électron avec celle du proton. C'est vrai que les deux charges, elles ont la même valeur absolue, mais pour l'électron, c'est négatif et pour le proton, c'est Le positif. proton, c'est positif. Ok. Un électron a une charge de moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Ce n'est pas 10 exposant 19 coulombs. C'est par 10 exposant moins 19 coulombs. Et puis la charge d'un proton, c'est plus 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19 coulombs. Alors, regardons la solution. Tout d'abord, j'attire votre attention sur la disposition. Même si dans votre livre, vous voyez que c'est posé autrement, okay, nous allons prendre l'habitude de montrer, de présenter les problèmes d'une façon particulière. Dans un premier temps, on va tracer, on laisse 3 ou 4 carreaux à gauche, et dans cette partie-là, et puis c'est là qu'on va faire le raisonnement et de reporter les données qu'on a. Quelles sont les données? On sait que le nombre d'électrons, c'est égal au numéro atomique Z, et c'est égal à quoi? C'est égal à 29. C'est tout le monde est là. Okay? Le nombre d'électrons, dans ce cas-là, c'est le numéro atomique et c'est égal à 29. Et nous savons la charge d'un électron qui est de moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Okay. La charge d'un électron par 10 exposant moins 19 coulombs. Et puis nous avons la charge d'un proton qui est de plus 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Alors, on nous demande de trouver la charge totale négative. On demande de trouver la charge totale négative. Okay? C'est ce qu'on demande de trouver. Et aussi, on a demandé de trouver la charge totale positive. On va chercher la charge totale positive. Et cette charge totale, on sait qu'elle sera apportée par les protons. Pas vrai? Alors, calculons la charge de l'ensemble de ces électrons. Donc ça, nous sommes dans la partie solution. Je vous ai dit qu'on va réserver deux parties pour les solutions. La partie des données, où on indique ce qu'on a donné comme information et ce qu'on cherche. C'est là qu'on va faire son raisonnement. Et dans la partie solution, c'est justement là qu'on va mettre tout en œuvre pour arriver à trouver le résultat. Ok? Donc, la charge de l'ensemble de ces électrons, c'est la charge totale négative. C'est égal à quoi? C'est égal à la charge d'un électron. Okay? C'est égal à la charge d'un électron multiplié par le nombre d'électrons. J'aurais pu écrire Z à la place. Okay? Donc, deuxième ligne, nous écrivons moins 1,6 par 10 exposant moins 19 multiplié par 29. Donc, c'est la charge d'un électron qui est moins 1,6 par 10 exposant moins 19 que je multiplie par le nombre d'électrons qui est 29. Donc, ce qui nous donne comme résultat, moins 46,4 multiplié par 10 exposant moins 19 coulombs. Et puisque nous savons que ce résultat-là doit être donné en notation scientifique, et que je regarde le nombre moins 46,4 par 10 exposant moins 19, on se souvient que pour avoir une notation scientifique, il faut qu'il y ait un seul chiffre avant la virgule. Et puis nous voyons en écrivant 46, il y aura deux chiffres. Donc on va faire une petite décomposition. Alors pour avoir 46, pour avoir 46,64, mais ce sera 4,64 par 10. Donc l'idée c'est de remplacer 46,4. On va remplacer 46,4. On va remplacer tout ça par 4,64 par 10.
Donc, finalement, au lieu d'écrire moins 46,4 par 10 exposant moins 19 coulomb, nous allons écrire de préférence moins 4,64 multiplié par 10 multiplié par 10 exposant moins 19. Mais nous nous disons que lorsqu'on écrit multiplié par 10 exposant multiplié par 10, c'est comme si on avait 10 exposant 1. Ok, pas vrai? C'est comme si on avait 10 exposant 1. Donc finalement, on aura 10 exposant 1 par 10 exposant moins 19, ce qui nous donnera 10 exposant moins 18. Et le résultat, c'est bien moins 4,64 par 10 exposant moins 18 coulombs. Okay? Donc, maintenant, on a trouvé la réponse pour la première question, la charge de l'ensemble des électrons. Okay? Maintenant, la deuxième question, c'est de trouver la charge du noyau. La charge du noyau, nous savons que ce sera égal en valeur absolue que celle des électrons. Donc, pour les électrons, nous avions moins 4,64. Alors, pour les protons, nous aurons plus 4,64 multiplié par 10 exposant moins 18. Voilà. On va prendre un petit temps de pause pour voir s'il y a des questions. Levez la main, je vous prie, s'il y a des questions. Oui, Die. Ray Erdens Die. Tu as levé la main, je t'écoute. Ok, il n'y a pas de question. Die est parti, là, il a pris la fuite. Wolf Benji Louis, tu as une question. Ok, Louis Wolf Benji. Et qui Darcy, c'est toi qui as la question? André Darcy? Bon, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. On va poursuivre. Oui, Tondro? Monsieur, lorsqu'on a trouvé la charge de l'ensemble des électrons et le résultat, par 10 exposant moins 18, on a enlevé 10 dans 18, monsieur. Non, on n'a pas enlevé 10 dans 18. Qu'est-ce que tu... Bon, je ne comprends pas trop la raison pour laquelle tu as formulé ta question de la sorte. On n'a pas enlevé 10 dans 18. C'est pas ça l'idée. Okay? C'est quoi l'idée? C'est que on est arrivé à moins 46,4 multiplié par 10 exposant moins 19. Jusque-là, c'est clair pour toi? Oui. Okay. Maintenant, le résultat final doit être en notation scientifique. Est-ce que moins 46,4 par 10 exposant moins 19 est une notation scientifique? Allô? 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 Oui, oui. Est-ce que moins 46,4 par 10 exposant moins 19, c'est une notation scientifique? Non. Ok. Comment est-ce qu'on reconnaît une notation scientifique? Lorsqu'il y a un nombre multiplié par 10 et son exposant. Oui, mais le nombre doit être n'importe quel. C'est ce qu'on a là. On a un nombre décimal et puis multiplié par une puissance de 10. C'est ce qu'on a. Ok? Il y a une précision qui manque à ce que tu as dit. Le nombre doit avoir un seul chiffre avant la virgule. On a un nombre multiplié par une puissance de 10, moins 46,4 multiplié par 10 puissance moins 19. Oui, c'est un nombre multiplié par une puissance de 10. Mais ce n'est pas une notation. Quoi? Je vous entends de loin. Ah, je pense que mon micro, il est assez bien. Et maintenant, ça va mieux? Oui. Ok, oui. Comme je viens de te le dire, nous avons moins 46,4 par 10 exposant moins 19. Ce n'est pas une notation scientifique, étant donné qu'il y a deux chiffres avant la virgule. Pour être une notation scientifique, il faut qu'il y ait un seul chiffre avant la virgule. Tu es là? Donc, l'idée, c'est de faire une transformation pour qu'il y ait un seul chiffre. Donc,
toute la valeur de 46,4, je vais la décomposer. Je vais la décomposer en 4,64 par 10. Donc, au lieu d'avoir moins 46,4, je vais de préférence avoir moins 4,64 par 10. Je vais mettre tout ceci en une seule couleur bleue. Okay. Je vais mettre tout ceci en une couleur bleue pour que vous puissiez voir. Voilà. Ok, voilà, c'est clair pour vous? Donc, on a moins 46,4 qu'on va décomposer. On va décomposer ceci en moins 4,64 par 10. Ça va? Et pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? C'est justement pour avoir la notation scientifique, c'est-à-dire pour avoir un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule. On avait 46,4, maintenant on veut avoir 4,64. Maintenant, le 10 qu'on a là, le 10 qui est après, qu'on a ajouté, le 10 qui multiplie 4,64, on va multiplier 10, c'est-à-dire 10 puissance 1, multiplié par 10 puissance moins 19. Donc on aura 10 puissance 1 par 10 puissance moins 19. Et nous connaissons très bien, vous avez bien fait la 9e, nous connaissons la formule A puissance M par A puissance N est égal à A puissance M plus N. Donc si nous avons 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance moins 19, nous aurons 10 puissance 1 moins 19, ce qui va nous donner moins 18. Pourquoi vous n'avez pas fait ça de la 4e ligne, monsieur? Pourquoi je n'ai pas fait quoi? Non, mais 4e ligne, monsieur. Moins 4,64 multiplié par 10, multiplié par 10 exposant. Ça devrait être moins 18, monsieur. On a enlevé l'exposant. Eh bien, c'est ce que tu as dans la dernière ligne là. Tu as le résultat final, 10 puissance 1 par 10 puissance moins 19, qui donne 10 puissance moins 18. Je comprends maintenant, monsieur. Ah, d'accord, très bien. Merci. Ça va? Il y a une autre question? Non? Ok, très bien. On va poursuivre et on va regarder l'exercice. Et nous sommes au numéro 11. Je lis. Ou bien, je ne sais pas. Je vois que Darcy est tout près. Darcy, tu peux lire pour nous le numéro 11? Allô? Je vais le lire. Dans le livre? Oui, dans le livre. Oui. Le livre? Oui. Ok. Heureusement, tu liras une prochaine fois. L'atome contient 30 neutrons. Un atome, ok, le noyau d'un atome contient 30 neutrons. L'atome, oui. Son comptage électronique a une charge totale de moins 4 multiplié par 10 puissance moins 18 coulombs. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, je te reçois bien. J'espère que Oui, c'est donc. le cas pour tes camarades. On a électronique a une charge totale de moins 4 multiplié par 10 puissance moins 10 coulombs. Combien d'électrons comporte le comptage électronique? Ok, arrête-toi un moment. Donc, en résumé, dans l'exercice, Oui. on nous donne une information sur le noyau de l'atome. On dit qu'il y a 30 neutrons. 30 neutrons, nous savons que le neutron, c'est symbolisé par la lettre N, le nombre de neutrons. Et le cortège électronique, c'est-à-dire l'ensemble des électrons, ça, quand on prend la charge de tous les électrons, on les met ensemble, ça nous donne une charge totale de moins 4 par 10, exposant moins 18 coulombs. Première question, oui. Combien d'électrons il y a dans le cortège électronique? Combien d'électrons il y a dans le cortège électronique? Alors, voyons ce que nous avons comme information donnée. Est-ce qu'on nous a donné le nombre d'électrons? Non. Au contraire, on nous demande le nombre d'électrons. C'est pour cette raison que nous écrivons Z égale à point d'interrogation. On nous demande le nombre d'électrons.
Ensuite, on nous donne le nombre de neutrons. On écrit dans la partie donnée, nombre de neutrons, n égale à 30. Est-ce qu'on a le nombre de protons? Non. Non, Non. on ne connaît pas le nombre de protons. Nous en aurons probablement besoin. Est-ce que nous avons la charge totale négative? Oui. Ok, la charge totale négative, ok, c'est moins 4 multiplié par 10 exposant moins 18 coulombs. 18 coulombs. Ok. Est-ce que nous avons la charge d'un électron, on peut appeler la charge élémentaire? Ça, nous devons le savoir, même si on ne l'a pas donné dans le problème, on doit le savoir. La charge d'un électron, c'est le moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Et la charge positive, la charge d'un proton, d'un seul proton, c'est plus 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Pas vrai? Oui. Et puis, et si nous avions fini la lecture du problème, et on aurait pu voir comme question quel est le nombre de nucléons. Alors, on va calculer le nombre d'électrons. Pour calculer le nombre d'électrons, nous allons devoir poser une équation. Nous avons une information sur la charge totale négative. Qu'est-ce qui doit nous donner la charge totale négative? La charge totale négative doit être donnée par quoi? Ça doit être donné par le nombre d'électrons, pas vrai? Oui. Pas vrai, messieurs? Donc, vous avez, donc j'ai mis pour vous Z en rouge, ok, pour que vous puissiez bien le voir. C'est le nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron. Donc, le nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron, ça va nous donner la charge totale négative, c'est-à-dire la charge du cortège électronique. Ça va pour tout le monde? Ça va. Ok. Maintenant, à partir de ce qui est posé, je peux trouver le nombre d'électrons. Si Z par QE moins est égal à charge totale négative, comment je fais pour avoir Z? Comment je fais pour avoir Z à partir de cette équation? Si Z est connu, c'est ce que j'ai au deuxièmement, c'est-à-dire la charge totale négative divisée par la charge d'un électron. Donc, il suffit que je prenne la charge totale négative, que je divise par la charge d'un seul électron, et ça va me donner la charge, ça va me donner le nombre d'électrons. Et dans ce cas, on dit que Z, pour la trouver, vous aurez charge totale divisée par charge d'un électron. Je remplace la charge totale moins 4 par 10 exposant moins 18. Je remplace la charge totale par sa valeur. Et je remplace la charge d'un électron par sa valeur, moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Donc, en résumé, dans ce cas-là, pour trouver le nombre d'électrons, il suffit que je fasse la division moins 4 par 10 exposant moins 18 sur moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Oui. Non. Toujours pas. Okay, toujours pas. Alors, et celui qui a dit toujours pas, est-ce que c'est Giovanni Lenski, Joseph? Oui. Ok, Joseph, explique-moi ton problème. Est-ce que tu as compris la première ligne posée, à savoir Z par QE moins c'est égal à QT moins? Non, je n'ai pas encore compris, donc monsieur. Ok, tu n'as pas compris ça. Est-ce que tu as lu le problème? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre d'électrons comportant le cortège électronique. Ok, donc justement, nous avons un ensemble d'électrons qui se sont mis ensemble et qui ont formé un cortège. Ah ouais? Et puis, on nous pose comme question combien d'électrons il y a dans ce cortège. Quelle information avons-nous de ce cortège? Quelle autre information? À part que c'est formé d'électrons. Et son cortège électronique a une charge totale de moins 4 multiplié par 10 exposant moins 18 coulombs. Ok, très bien. Ça veut dire que lorsqu'on prend la charge de tous les électrons ensemble, tu es là, Joseph? Giovanni? Oui. Lorsqu'on prend la charge, lorsqu'on combine la charge de tous les électrons, ça nous donne une valeur de moins 4 par 10 exposant moins 18 coulombs. Tu comprends ça? Oui. Ok. Donc, un seul électron
a une charge de moins 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs. Ça, c'est un seul électron. Et tous les électrons ensemble, ils ont une charge de moins 4 par 10 exposé à moins 18 coulombs. Comment tu peux faire pour trouver le nombre d'électrons? On fait la division. On fait la division. La division de quoi? Le nombre total. Le total du cortège électronique Et le sur nombre un d'électrons. électron. Le nombre d'un seul électron. Très bien. Donc, c'est la charge totale du cortège électronique à diviser par la charge d'un seul électron, pas vrai? Donc, du coup, Joseph, tu es toujours là, pas vrai? Joseph Lensky? Oui, je suis là, monsieur. Ok. Donc, du coup, tu comprends la première ligne. Z par Oui. QEE, Z par QE, c'est-à-dire le nombre d'électrons par la charge d'un seul électron, c'est égal à la charge totale négative. Et puis, tu comprends également la deuxième ligne, c'est-à-dire que pour trouver le nombre d'électrons, c'est la charge totale divisée par la charge d'un seul électron. Et tu dois forcément comprendre la troisième ligne, parce qu'il suffit de remplacer la charge totale par sa valeur et puis de remplacer la charge d'un électron par sa valeur, n'est-ce pas? Ok. Oui. Hein? Oui. Ok, oui, justement. Voilà. Donc, on va avoir moins 4 par 10 exposé à moins 18 coulombs divisé par moins 1,6 par 10 exposé à moins 19 coulombs. Tout ça, c'est clair. Oui, monsieur. Je devrais pouvoir m'arrêter là. Et Monsieur, oui, il y a une question. et troisième ligne, monsieur, tu as mis moins 40 par 10 exposé à moins 1 multiplié par 10 exposé à moins 18. Ça devrait pas être moins 17. Non. Donc ici, nous avons moins 4. Regardons ceci ensemble. Nous sommes à la troisième ligne. Moins 4 par 10 exposé à moins 18 sur moins 1,6 par 10 exposé à moins 19. Le problème, okay, c'est que je vais remplacer 4 ici. Je dis que, alors, pour avoir, quand j'ai moins 4 par 10, ça me donne quoi? Ça me donne moins 40. Ok? Donc, j'aurai moins 40 par 10 exposant moins 18. Alors, moins 17. Oui, voilà. C'est là, il y avait Justement. Donc, j'ai moins 4 par 10 exposant moins 18. Maintenant, je veux avoir moins 19 partout. Tu es là? Oui. Est-ce que celui qui a posé la question, est-ce qu'il est là? Je suis là, monsieur. Alors, pour faciliter l'opération, j'ai moins 18 et moins 19, je vais m'arranger pour avoir moins 19 partout. Tu es d'accord? Donc, pour que je puisse avoir moins 19, je vais chercher à avoir 10 puissance moins 1 par 10 puissance moins 18. Je sais que si j'ai 10 puissance moins 1 par 10 puissance moins 18, ça va me donner 10 puissance moins 19. Oui. Okay. Donc, de ce fait, je remplace le 4. Alors, je remplace moins 4 par moins 40 par 10 puissance moins 1. Moins 40 par 10 puissance moins 1. Ok, je souligne pour toi. Alors, je vais changer les couleurs pour que tu puisses bien voir. Moins 40 par 10 puissance moins 1, c'est la même chose que moins 4 par 10 puissance 1. Est-ce que tu es là? Oui. Ok. Moins 4 par 10 puissance 1. Alors, moins 40 par 10 puissance moins 1, c'est la même chose que moins 4 par 10. Maintenant, on prend les exposants, on les additionne. Justement, et puis finalement, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et puis, j'aurai 10 puissance moins 1 par 10 puissance moins 18 qui va me donner 10 puissance moins 19. J'ai entendu un nom. Qui a dit non? Moi, monsieur. Oui, je t'écoute.
comment avez-vous fait, monsieur, pour trouver 25? Non, non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On est à la 1, 2, 3, on est à la quatrième ligne. Est-ce que ça va pour toi jusqu'à la quatrième ligne? Oui, monsieur, c'est moi qui avais posé toutes les questions. Ok, donc jusqu'à la quatrième ligne, c'est bon. Oui, Donc, à la cinquième ligne, nous arrivons au résultat. Moins 40 multiplié par 10 puissance moins 19, divisé par moins 1,6 par 10 puissance moins 19. Nous aurons comme une fraction, une division. Donc, j'aurai moins 40 par 10 puissance moins 19 au numérateur. Moins 1,6 par 10 puissance moins 19 au dénominateur. Donc, j'aurai 10 puissance moins 19 au numérateur et 10 puissance moins 19 au dénominateur. Et il n'y a que des produits. Est-ce que je ne peux pas simplifier par 10 puissance moins 19? Oui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a fait la transformation, en vue d'avoir 10 puissance moins 19 partout. Okay? Donc, je peux simplifier 10 puissance moins 19 du numérateur par le 10 puissance moins 19 du dénominateur. Il restera moins 40 divisé par moins 1,6. Ça va? Ok? Maintenant, si j'ai moins 40 divisé par moins 1,6, je vais avoir une division de deux nombres négatifs. Je sais que le résultat sera positif, pas vrai? Je divise deux nombres négatifs, le résultat sera positif. Et je dois monsieur, faire là. monsieur, Oui, oui. on pouvait éliminer les exposants, monsieur. Exposant moins 19, on élimine l'autre exposant 10 exposant moins 19, puis on prend moins 40 divisé par moins 1,6. Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Ok? Donc, on va avoir moins 40 divisé par moins 1,6. Ça nous donne plus 25. Donc, nous trouvons la valeur de Z, c'est-à-dire 25. Et puis, on représente Z. Z, on se souvient, c'était le nombre d'électrons. Et ça nous permet de répondre à la première question. Combien d'électrons comporte le cortège électronique? Eh bien, dans ce cas-là, le corps, il contient 25 électrons. 25 électrons. Quel est le nombre de protons? Quel est le nombre de protons? Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Alors le nombre de protons sera avec. Le nombre d'électrons est aussi égal au nombre de protons. Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et finalement, on nous pose la question, quel est le nombre de nucléons? Quel est le nombre de nucléons? Le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons, le nombre de neutrons. Okay. Le nombre de nucléons qu'on va symboliser par quelle lettre? A. Okay. Par la lettre A. Okay. Le nombre de masse, c'est égal au nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc on pose A égale à 30 plus 25, ce qui nous donne 55. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok, très bien, oui, oui. Alors, c'est Guerrier qui a levé la main. Guerrier, je t'écoute. Oui, à la deuxième, monsieur. Z égale 10 puissance moins 18. Et oui, lorsqu'on descend à la quatrième ligne, nous voyons que vous avez 40. Vous avez multiplié 4 avec la puissance 10, pas vrai? Et attends, moi, je ne te suis pas encore. Tu m'as dit à la quatrième ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, à la deuxième. À la deuxième. À la deuxième ligne. Tu peux dire troisième. Oui, monsieur. Oui. Moins 4 par 10 exposant moins 18, oui. Oui. Et lorsqu'on descend donc, nous voyons que vous avez 40. Vous avez multiplié 4 avec la puissance 10. Non, non, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Je veux faire apparaître. J'aurais pu continuer comme ça et poser l'opération. C'est une question de simplifier. Ok? Comme je vais avoir une division avec puissance moins 18 en haut et puis puissance moins 19 en bas, okay? Je vais m'arranger pour avoir une puissance de moins 19 en haut et une puissance de moins 19 en bas. Comme ça, ça me permettra de simplifier. Donc, allô? Donc, oui. Donc, je fais ressortir une puissance moins 1
à multiplier avec la puissance moins 18 de manière à ce qu'au numérateur, je puisse obtenir 10 puissance moins 19. Donc, si je dois reprendre et résumer cette partie-là, qu'est-ce que je dirais? Il s'agit tout simplement de remplacer moins 4 par 10 par moins 40 par 10 puissance moins 1. D'ailleurs, les deux, je les ai mis en bleu pour que tu puisses bien voir. Moins 4 par 10 et moins 40 par 10 puissance moins 1, c'est la même chose. Parce que si nous faisons 40 par 10 puissance moins 1, je vais avancer la virgule 2 vers la gauche, ça va me donner 4. Tu es d'accord? Ok. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais, c'est parce que ça me permettra de faire ressortir un 10 puissance moins 1 que je vais multiplier avec le 10 puissance moins 18, ce qui me donnera finalement 10 puissance moins 19. C'est ce que je veux. Je veux avoir 10 puissance moins 19 au numérateur comme je l'ai au dénominateur. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, monsieur. D'accord, je t'en prie. Il y a une autre main levée. Il y avait Gabriel, il est parti. Gabriel Bellefeuille, il est parti. Gabriel, tu n'as plus de questions? Ok. Et Non, ça va. Ça va, tu as compris. Très bien. Et Pierre-Richard Alfred. Alfred? Bon, Alfred n'a plus de questions. Christian Guillaume Noël, tu as une question? Oui, monsieur. Ainsi, on laisse moins 4 multiplié par 10 exposant moins 18 et puis on le divise par moins 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Du moment que tu puisses faire le calcul et arriver au résultat, d'ailleurs, tu aurais pu décomposer le dénominateur. Tu aurais pu avoir moins 4 par 10 puissance moins 18 divisé par moins 1,6 par 10 puissance moins 18 par 10 puissance moins 1. Ok? À ce moment-là, tu vas les simplifier par 10 puissance moins 18 et puis tu resterait un 10 puissance moins 1 en dessous. L'important, c'est de trouver le résultat. Cette partie-là, qui donne des problèmes à certains, c'est une décomposition qui a été faite pour faciliter les calculs. Tout simplement. Monsieur. Oui, oui. Et pour la quatrième ligne, c'est moins 40 multiplié par 10 exposant moins 19 divisé par moins 1,6 multiplié par 10 exposant 19. On va faire moins 40 à diviser par moins 1 puissance, moins 1,6. Exactement. Parce que ça nous donnera une situation où tu auras 10 puissance moins 19 au numérateur et puis 10 puissance moins 19 au dénominateur. Donc, puisque tu auras la même valeur et que les produits, tu pourras simplifier par 10 puissance moins 19 et il suffira de faire le quotient du rapport moins 40 divisé par moins 1,6. Donc, monsieur, si je comprends bien, vous avez utilisé cette technique juste pour simplifier le numérateur du dénominateur, les 10 puissance moins 19. Exactement. D'accord, merci. D'accord. Et je vois quelqu'un qui a posé comme question dans le chat, est-ce que le résultat est obligé d'être une notation scientifique? Oui. Comme ça, on est sûr que tout le monde va trouver la même valeur. Okay? Donc, on s'entend sur une façon de donner les résultats. Le résultat est obligé d'être en notation scientifique. Oui, Gabriel. On a trouvé le résultat a été positif. Est-ce que ça dit que c'est le proton, puisque on a dit que le neutron est négatif, alors que le résultat est positif? Alors, Gabriel, il ne faut pas mélanger les choses. Okay? Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait le nombre de protons et le nombre d'électrons. C'est vrai que l'électron a une charge négative et que le proton a une charge positive. L'électron a une charge négative, mais la quantité d'électrons ne sera pas négative. Ah, ok, merci. Okay, tu es là? D'accord, très bien. Bon, voilà. Autre question? Ok, ça va, très bien, merci. Messieurs, on va arrêter ce partage ici. Bon, l'heure nous fait vraiment la guerre. À présent, je vais présenter
l'exercice résolu de la page 6. Alors, dans la page 6, il y a 2 exercices résolus. Vous êtes là avec moi à la page 6? Oui. À la page 6, il y a 2 exercices résolus. Un premier qui a été fait, qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, il y a l'exercice résolu, le deuxième exercice résolu. Je tente d'afficher pour vous la page 6. Ok, c'est fait. Est-ce que tout le monde suit avec moi? Oui, monsieur. On considère, alors, puisque l'atome normal, alors, oui, on va lire, on considère un atome, non, pardon, désolé. Oui, alors, calculons le nombre d'électrons du cortège. Nous sommes au numéro 2, vous êtes là? On considère un atome dont le noyau contient 30 neutrons. Le noyau de l'atome contient 30 neutrons. Son cortège électronique a une charge totale égale à moins 75,2 par 10 puissance moins 19 coulombs. Combien d'électrons comporte le cortège électronique? Est-ce que vous voyez à quel point les deux exercices se ressemblent? Ce qu'on vient de faire là avec l'exercice qui est proposé là, n'est-ce pas? Oui. On nous dit qu'il y a un neutron et le cortège électron a une charge totale de moins 75,2 par 10 puissance moins 19 coulombs. On demande de trouver le nombre d'électrons. Alors, ensuite, on demande de trouver le nombre de particules chargées dans le noyau, c'est-à-dire Le nombre d'électrons. le nombre de particules chargées. C'est quoi? Quelles sont les particules chargées du noyau? Le proton. Les protons. Très bien. Donc, on demande de trouver le nombre de protons et ensuite de trouver le nombre de nucléons. Voyons comment on a procédé. On commence par calculer le nombre d'électrons du cortège électronique en posant la charge totale Q est égale à moins ZE, c'est-à-dire moins le nombre d'électrons par la charge de l'électron. Ça va? Et puis, on écrit la charge totale d'une part, moins 75,2 par 10 puissance moins 19, est égal à moins Z par 1,6 par 10 puissance moins 19. Et ce qui fait que le nombre d'électrons, ce sera égal au rapport du côté Z en faisant moins 75,2 par 10 puissance moins 19 divisé par moins 1,6 par 10 puissance moins 19. Exactement les mêmes manipulations qu'on a fait tout à l'heure, sauf que ce n'est pas bien présenté comme on l'avait dit. Okay? J'ai attiré votre attention sur la manière de présenter les résolutions de problèmes. Donc, ici, on devait avoir d'une part les données et puis la solution. Donc, le soin de bien présenter, avoir les signes d'égalité les uns entre les autres. Oui. Certains n'ont pas compris. Oui, pour moi. Ok. On va revenir. On nous a dit que dans un atome, il y a 30 neutrons et on nous donne une information sur la charge du cortège électronique, c'est-à-dire la charge de tous les électrons pris séparément. On est là? Oui. Donc, lorsqu'on prend tous les électrons séparément, lorsqu'on prend tous les électrons ensemble et qu'on combine leur charge, ça nous donne une charge totale négative de moins 75,2 par 10 exposant moins 19 coulombs. Ça, c'est la charge totale. Comment on fait pour trouver le nombre d'électrons qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je vais Non. mettre la charge 75. totale que je vais diviser par la charge d'un électron. C'est clair? Donc ici, on aurait pu sauter les étapes là et voir qu'on aura tout simplement à poser moins 75,2 par 10 puissance moins 19, qui est la charge totale, divisé par la charge d'un électron qui est de moins 1,6 par 10 puissance moins 19 coulombs. Ce qui nous donne le nombre d'électrons. Et une fois qu'on a trouvé le nombre d'électrons, parce qu'on a pris le soin d'étudier et parce qu'on a suivi le cours, on sait que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. S'il y a 47 électrons, il y a combien de protons? Il y a combien de protons? 47. Il y a 47 protons. Donc du coup, on répond à la question de quel est le nombre de particules chargées dans le noyau de cet atome. Ok? Il y a 47 particules chargées dans le noyau de cet atome. Voilà, il y a 47 particules. Et quel est le nombre de nucléons? Là, je savais le nombre Le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons et de neutrons. N'est-ce pas? Il y a 30 neutrons et on vient de voir qu'il y a 47 protons. 30 neutrons plus 47 protons. Voilà, ça va donner 67. Ok. Maintenant, si on nous demande d'identifier l'atome, quelle est la caractéristique déjà? Et ça va mieux maintenant? Vladimir, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Voilà. Allô? Allô? Oui, oui, très bien. Il y avait un micro qui dérangeait tout à l'heure. Bon, je vais essayer de fermer tous les micros. Oui, Maxi, je t'écoute. Maxi, je ne te reçois pas bien. Je ne te reçois pas bien. Allô, Maxi? Bon, Maxi a du mal à nous faire parvenir la question. Il y avait une autre question. Oui, Maxi, tu es là? Ok. Donc, en résumé, l'exercice qu'on vient de voir comme exercice résolu, il ressemble à ce qu'on avait fait. Je vais vous laisser partir suivre votre cours de biologie. Ensuite, vous pourrez revenir dans cette salle. Vous pouvez revenir dans cette salle pour échanger un peu sur le numéro 12. Et puis, le test sera disponible. Vous allez faire le test qui se trouve dans la page ressources, dans la page d'évaluation de votre cours. Si vous êtes en S1 bleu, ce sera en ressources S1, évaluation S1 bleu. Si vous êtes en S1 jaune, ce sera pour vous dans la base S1 jaune. OK? Oui, Giovanni Lensky? Et aujourd'hui, monsieur? Oui, oui. Donc, allez suivre votre cours de physique, allez suivre votre cours de biologie. Et puis, on se retrouve après pour que l'on puisse... que je puisse vous donner l'occasion de travailler ensemble, d'échanger ensemble et puis de faire le test. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été là. C'était un plaisir. D'accord, merci, monsieur. À la prochaine. À quelle heure, monsieur? Tout de suite après votre cours de biologie. À jamais, monsieur.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.